Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold. Have a seat in the foyer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je retrouve pour vous parler de mes favoris, de mes découvertes du mois de juin. Comme je vous l'expliquais, ce mois est passé à une allure vertigineuse puisqu'avec mon déménagement j'ai eu 1000 choses à faire et du coup j'essaye petit à petit de reprendre mon rythme de croisière. Je ne me voyais pas ne pas vous parler de mes favoris et de mes découvertes puisque j'ai quand même continué à tester des produits. Donc c'est parti, je vais tout de même commencer par deux favoris random avant de passer à la beauté. Ce mois-ci j'ai commencé une nouvelle série, c'était idéal lorsque je voulais vraiment décompresser et penser à autre chose. Donc j'ai commencé Modern Family. Et mon dieu, ce que c'est drôle, mais c'est incroyable. Franchement, c'est vraiment la série qui se regarde facilement, qui vous fera passer un très bon moment. Il y a des petites répliques, mais à mourir de rire. Donc si vous ne l'avez encore jamais regardée, je vous la conseille vivement parce que moi de mon côté, j'ai déjà quasiment terminé la saison 1 et je vais bien évidemment continuer à regarder les autres saisons parce que j'ai pas mal de retard à rattraper. J'ai un peu l'impression d'avoir pris le train plusieurs années après tout le monde, mais c'est pas grave, j'adore, je valide. Mon deuxième favori, c'est pas un coup de cœur absolu, mais j'ai quand même passé un bon moment, donc je voulais vous en parler. Je suis allée voir Everything Everything au cinéma. Il faut savoir que c'est un film qui est tiré d'un livre qui a été écrit par Nicolas Yoon, il me semble, qui a vraiment fait du buzz, dont j'ai entendu parler il y a plusieurs mois maintenant, si ce n'est l'année dernière. J'avais vraiment envie de le lire, seulement j'ai pas trouvé le temps de le faire, et donc je me suis dit bon bah je vais aller au cinéma voir l'adaptation cinématographique. Et en soi c'est peut-être un film un peu gnangnan sur les bords par moments, mais il est très agréable à regarder et franchement j'ai été assez surprise par la fin. En fait je m'y attendais pas du tout et du coup ben j'ai bien aimé. En fait ça m'a laissé un bon feeling et donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir non plus, eh bien je vous le recommande avec votre copain ou avec des amis. Franchement ça passe plutôt bien. Comme d'habitude je vous laisserai, vous savez, les petites fiches Allociné ou autres pour que vous puissiez aller lire les petits résumés si jamais vous voulez en savoir plus. Pour éviter que cette vidéo ne dure 1000 ans parce que j'ai quand même pas mal de produits à vous présenter, j'ajouterai également en barre d'infos peut-être 2 ou 3 chansons que j'ai beaucoup écoutées au mois de juin, comme ça vous permettra peut-être de découvrir de nouveaux titres. Je ne savais pas tellement par quoi commencer, donc j'ai opté pour celui-ci. Je vais vous parler du Quick Fix d'Urban Decay, qui est en fait une base préparatrice au maquillage, qui est chargée en eau de coco, en Cépitonic M3. Alors ne me demandez pas ce que c'est, j'en ai pas la moindre idée, ça doit être un complexe ou autre breveté par Urban Decay, ainsi qu'en niacinamide. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore la marque Skindinavia, qui est en fait une marque qui formule des sprays à la fois préparateurs et fixateurs de maquillage. Il en existe plein, seulement c'est une marque qui n'est pas dispo en France. Ce que vous ne savez peut-être pas si vous ne me suivez pas depuis longtemps, c'est que Urban Decay demande à Skindinavia de formuler ses sprays également, puisque je pense qu'en fait c'est un peu une entreprise incontournable pour ces formulations là parce qu'ils sont excellents. Franchement, pour avoir testé les produits en propre de Skindinavia, ils sont incroyables. Et pendant très longtemps, j'ai juré par la base préparatrice de maquillage. Et là, par curiosité, j'ai eu envie de tester le Quick Fix parce que je me suis dit, si j'aime déjà la base Skindinavia, je devrais apprécier celle-ci. Et c'est tout à fait le cas. Alors cette base n'a pas le même parfum parce qu'elle est chargée en eau de coco et comme vous le savez peut-être, je ne suis pas du tout la plus grande fan d'eau de coco, ni de coco tout court. C'est un parfum qui me monte très facilement à la tête. Mais là, sachant que c'est vraiment de l'eau de coco assez légère qui finalement ne reste pas sur la peau, ça ne me dérange absolument pas et c'est presque un petit peu frais, donc j'ai fini par m'y habituer. Je pense que vous avez dû le remarquer, mais au mois de juin, on a eu plusieurs jours caniculaires, ça a été atroce, je ne vous parle même pas dans quel état j'étais. Franchement, j'avais l'impression d'être un chamallow fondu, c'était une horreur. Et du coup, le matin, lorsque je me préparais, je préférais 1000 fois opter pour une base liquide comme celle-ci, qui est très rafraîchissante et très légère, plutôt qu'une base crémeuse qu'on applique et qui limite étouffe la peau. Donc je valide pour les jours chauds, c'est-à-dire durant le printemps et l'été. C'est vraiment une solution que j'adore. Et si vous maquillez le teint, je pense que vous l'adopterez très rapidement aussi. Puisque je vous parlais de chaleur, eh bien lorsqu'il fait chaud ou lorsqu'il fait humide, parce que évidemment ici il n'y a pas de demi-mesure, soit il fait 38 degrés et tout le monde crève, soit il fait un temps comme aujourd'hui, c'est-à-dire de la pluie, et puis tiens, encore de la pluie. Donc du coup mes cheveux ont fait n'importe quoi au mois de juin. J'ai des cheveux, vous savez, très très fins qui ont tendance à frisoter en fait. Donc quand il fait très chaud, ils frisotent. Quand il fait humide, ils frisotent. Donc en gros, ils passent leur vie à frisoter. Et j'ai ressorti alors comment il s'appelle, ce baume lissant de la marque Amica.
si vous ne connaissez pas encore les produits capillaires Amika, ils sont incroyables. Leur parfum est tellement sensoriel et tellement agréable, je peux même pas vous décrire à quel point ça sent bon. Ce baume lissant a été formulé pour lisser, contrôler et combattre les frisottis, donc c'est exactement ce dont j'ai besoin. Je l'ai depuis l'année dernière, en fait je le sors vraiment en cas de besoin, et là j'en ai vraiment eu besoin, donc je l'ai ressorti, je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer, mais en fait c'est une crème comme ceci, qui est très légère, très aqueuse. Comme vous pouvez le voir, elle se répartit très bien, vous voyez, on a l'impression que j'ai limite appliqué de l'eau, et en fait ce que j'aime faire c'est, alors soit sur cheveux quasiment sec, j'en applique un petit peu ici en haut là où ça a tendance à faire n'importe quoi, et puis après je passe si besoin un petit coup de lisseur histoire de fixer la chose. Sinon je m'en sers également pour, comment vous expliquer, lisser mes ondulations, c'est-à-dire que lorsque j'ai les cheveux ondulés comme ça et qui font n'importe quoi parce que ça ressemble à rien, ça fait juste une grosse touffe, bah j'aime bien en fait en appliquer comme ça dans mes mains et ensuite travailler les cheveux de façon à les rendre un peu plus disciplinés et plus jolis. En fait les ondulations semblent un peu plus lisses en surface et en fait elles le sont, donc voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Si comme moi vous avez les cheveux vraiment disciplinés, eh bien penchez-vous sur son cas parce qu'il est génial. Et qu'est-ce qui sent bon. Petite mention rapide au gel douche Black Musk de The Body Shop. Alors honnêtement j'ai pris gel douche parce que je m'en suis beaucoup servi ce mois-ci, mais j'aime toute la gamme Black Musk parce qu'elle sent divinement bon. Il faut aimer les parfums qui sont très sucrés, un peu mystérieux, presque un peu orientaux, mais oh là là, mais c'est addictif ce truc, je vous assure. Donc moi j'avais l'eau toilette, j'ai l'eau de parfum, j'ai le gel douche, j'ai la lotion corporelle, enfin bref, en gros tous les produits de la gamme, c'est j'en ai besoin dans ma vie parce que j'adore ce parfum. Donc si vous ne connaissez pas encore cette gamme, allez la sentir ou voilà, essayez de lui donner sa chance parce que elle est vraiment très réussie également. J'ai ce petit produit de chez Sanoflore que j'adore qui est pareil, extrêmement réussi, c'est le masque de nuit merveilleux, donc c'est un baume aromatique régénérant. Donc ce que la marque nous dit, c'est qu'il a été formulé pour raffermir et restaurer l'éclat du teint et qu'en plus son parfum améliore le sommeil. Évidemment, sachant que c'est Sanoflore, c'est un produit bio, donc à l'intérieur on retrouve plein d'actifs qui sont hyper bénéfiques pour la peau, mais c'est un produit qui reste très sensoriel parce que comme je viens de vous le dire, il est un peu inspiré de l'aromathérapie, c'est-à-dire qu'on l'applique le soir. Alors il y a deux utilisations possibles, soit vous avez la peau très sèche et dans ce cas vous pouvez vous en servir comme une crème de nuit parce que malgré le fait qu'il y ait la notion de baume, c'est pas du tout un baume gras ou un baume épais qui reste vraiment sur la peau, c'est-à-dire qu'il pénètre plutôt très bien. Soit si vous considérez que c'est peut-être trop pour votre peau, vous pouvez très bien l'appliquer en tant que masque, le laisser poser 10 minutes et ensuite retirer l'excédent avec un petit coton ou un petit mouchoir ou que sais-je, suivant la quantité en fait de produit qui a été absorbé par votre peau. Il précise également que c'est un produit qui convient tout à fait aux peaux sensibles et c'est vrai parce que le problème de l'aromathérapie, c'est qu'on utilise beaucoup d'huile essentielle et lorsqu'on a la peau sensible ou facilement allergique, ça peut vraiment se transformer en catastrophe. Et là, il précise que ça convient tout à fait aux peaux sensibles et c'est le cas parce que comme vous le savez, j'ai la peau réactive qui rougit facilement, je n'ai jamais eu le moindre problème avec ce produit. Je vais également vous montrer sa texture. En gros, comme vous pouvez le voir, c'est comme une crème, comme ceci, qui se tient plutôt bien et lorsqu'on commence à la faire pénétrer, eh bien elle se transforme presque en petite gelée très agréable qui se casse et du coup qui se répartit très bien sur le visage. Côté parfum, on n'est vraiment pas sur, vous savez, par exemple, certaines brumes d'oreiller sentent la lavande hyper forte. C'est pas le cas. Là, je dirais que ça sent un petit peu les agrumes et en même temps il y a un fond un peu réconfortant comme s'il y avait des notes de camomille ou quelque chose comme ça. En tout cas c'est un parfum à la fois un peu fleuri et un peu fruité qui est extrêmement doux et j'adore l'appliquer le soir parce que non seulement ma peau après est hyper confortable, moi la plupart du temps je le rince même pas, enfin je retire même pas l'excédent, il n'y a pas besoin. Lorsque j'en applique une quantité raisonnable, j'ai pas besoin de retirer quoi que ce soit. Mais c'est vraiment le masque qui permet de se détendre, à la fois de prendre soin de sa peau et un peu de son esprit parce que ça invite vraiment à se reposer, bien s'endormir, évacuer le stress, enfin bref, je le trouve tellement agréable. Donc si en plus vous avez des problèmes peut-être pour vous endormir, etc., ça pourrait être un produit de soin pour vous parce qu'il est vraiment très réussi. Je passe au maquillage. Dans les dernières vidéos que je vous ai publiées lorsque je suis enfin revenue, je portais un maquillage très métallique et vous avez été tellement nombreuses à me dire mais qu'est-ce que t'as sur tes yeux. Du coup je vous ai répondu parce qu'en fait je vous ai fait un article juste ensuite sur le blog pour vous présenter cette palette qui est la palette Cosmic Metals de chez NYX. Elle est incroyable cette palette. Pour le prix,
je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais qu'elle est vendue 7,90 € pour 6 fards métalliques qui sont sublimes. Franchement, c'est une affaire et je vous la conseille vivement. Je l'adore. Moi, alors attendez, parce que j'ai du coup des produits crémeux partout, ça va être un peu compliqué de l'ouvrir. Ah, voilà. Il y a certaines teintes dans cette palette que j'adore, notamment ce magnifique prune, ce taupe qui est incroyable que j'ai tendance à porter au quotidien tellement il est beau, mais également ce fard qui est très très lumineux. Si jamais vous voulez voir des swatchs, je vous invite à vous rendre sur le blog, je vous laisserai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez lire ma revue et voir quel type de maquillage on peut réaliser avec cette palette. Mais franchement, ça fait longtemps que j'ai pas été bluffée par une palette à si petit prix. Je suis toujours dans ma période, je veux du glow et encore du glow. Il y a quelques temps, je pense que c'était l'année dernière, si vous vous souvenez bien sur le blog, je vous avais présenté cet highlighter qui était le Pink Glow de chez Bobbi Brown. Alors, il n'est plus disponible celui-ci, mais je vais vous le remontrer rapidement parce que les poudres highlighter Bobbi Brown sont tellement dingues. Déjà, elles sont sublimes, mais en plus, elles réfléchissent tellement à la lumière qu'on se dit non mais sur le teint ça va être incroyable. La réponse c'est oui, le rendu sur la peau est toujours incroyable. Et là cette année en fait si je vous montre celle-ci c'est parce que cette année la marque lance de nouvelles poudres highlighting. Et là j'ai par exemple la Sunrise Glow qui est celle que je préfère dans la collection parce qu'il y a un petit côté rosé qui est sublime pour ma carnation. Après il en existe d'autres qui sont peut-être un peu plus chaudes si vous préférez par exemple les sous-tons dorés. Mais regardez-moi cette merveille. Franchement, quand on est fan d'highlighter, il faut vraiment se diriger vers Bobbi Brown parce qu'il y a des bijoux, mais vraiment. Un autre produit pour le teint que j'ai adoré et qui est également en édition limitée pour cet été, donc si jamais il vous tente, eh bien foncez parce que non seulement déjà c'est un objet sublime, mais en plus c'est une palette qui contient plusieurs éléments pour maquiller le teint, je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est l'harmonie de bronzer et blush effet bonne mine de chez Lancôme dans la gamme Belle de teint en fait. Je vous laisserai comme d'habitude les liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver les produits. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. J'adore. Franchement, je m'en sers maintenant depuis un moment et je l'adore. Elle est sublime. Le bronzer ici est idéal pour les peaux très claires et allez, moyennes. Il me semble, je voudrais pas dire de bêtises, qu'il existe une harmonie un peu plus foncée pour les peaux plus foncées. Donc pareil, à vérifier, mais j'en suis quasiment certaine. À l'intérieur, on a deux blushs. Donc juste ici, un petit corail un peu pêche et un rose un peu plus peps pour apporter vraiment l'effet bonne mine au niveau des pommettes. La seule chose que je regrette un petit peu, c'est que j'aurais préféré que cette poudre qui donne un petit côté un peu glowy sans vraiment être un highlighter parce qu'elle est un peu jaune aussi. En fait je pense que c'est une poudre pour apporter de l'éclat tout simplement. J'aurais préféré que ça soit un véritable highlighter qui soit pas doré, jaune ou quoi que ce soit et qui par exemple soit beaucoup plus neutre, beaucoup plus lumineux. Bon c'est pas le cas, je n'ai pas pensé la palette n'est-ce pas, mais en tout cas je m'en sers pourtant très très régulièrement, elle est sublime et franchement l'objet est complètement dingue. Je vous ai posté une photo sur Instagram récemment. Là, sur les ongles, je porte le vernis Now de Dior. C'est le numéro 800. Oh my god. Oh my god. C'est un bleu sarcelle avec des reflets un peu nacré qui est quand même assez foncé mais qui est hyper élégant. Je vous laisserai ma photo par ici pour que vous puissiez voir son rendu vraiment de très près. Mais il est sublime. Ça fait très longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur pour une couleur comme ça. Il est incroyable. Sur les lèvres, je porte un gloss, une fois n'est pas coutume. C'est le gloss Never Let Me Go de L'Oréal. Je ne m'y attendais pas du tout parce que en fait j'ai été un peu mitigée face aux nouveautés pour les lèvres de chez L'Oréal ces derniers temps. Je trouve que vous savez les lip paint etc, franchement on a vu mieux et du coup j'ai testé complètement par hasard ce petit gloss que j'avais depuis un moment dans mes tiroirs parce que il faut dire que sa couleur est quand même sublime. Je crois que j'ai quasiment jamais testé un gloss aussi fin sur les lèvres qui ne se sent absolument pas. Il est tellement confortable, c'est incroyable. Et en plus son rendu est sublime, il apporte vraiment ce côté un peu satiné, pailleté sans pour autant avoir des énormes paillettes sur les lèvres. Alors il faut aimer c'est sûr, mais en même temps il y a plein d'autres teintes, donc si cette teinte là vous tente pas, je vous conseille vivement de tester d'autres teintes parce que ce gloss est incroyable. En plus l'embout a vraiment été pensé comme pour épouser la forme des lèvres. Il est trop bien, mais vraiment. Et en plus il coûte vraiment pas très cher. Il me semble que sur Amazon il coûte moins de 7 € ou quelque chose comme ça. C'est une excellente découverte et je suis
bluffée. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux et notamment Insta Story, je vous ai annoncé que la marque Sally Hansen débarquait en France et elle est désormais vendue chez Carrefour, ce qui en soi est une super nouvelle parce que c'est un peu le numéro 1 des ongles aux États-Unis. Elle propose vraiment des produits à des prix raisonnables et pourtant qui sont vraiment de qualité. Il y a très longtemps, je ne jurais que par le Insta Dry qui est un top coat qui sèche hyper rapidement, et là j'ai eu l'occasion du coup de le ressortir, de m'en resservir, et je n'ai pas arrêté de m'en servir pour fixer mes manucures au mois de juin. Donc je me devais de vous annoncer ça si jamais vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux. Si c'est pas le cas, je suis @lodos makeup partout donc vous devriez me trouver facilement. Et en tout cas, si vous deviez tester un produit chez Sally Hansen, je dirais que c'est celui-ci. Il est fou, mais il y a également plein de vernis qui sont très beaux, donc voilà, en gros vous avez l'information, vous en faites ce que vous voulez. Et je termine cette vidéo par une nouveauté qui m'a beaucoup plu, qui est la poudre pressée éclat allé. Donc vous voyez ce mois-ci l'éclat, ça n'a pas arrêté. Donc qui est la Copper Glow de chez Herborian. Je vous ai fait une revue détaillée sur le blog, donc je vous laisserai mon article en barre d'infos. Il y a également une nouvelle bébé crème qui est sortie en teinte caramel parce que ça manquait vraiment à la gamme une teinte plus foncée, parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont la peau mate qui pouvaient absolument pas porter la bébé crème d'Herborian. Donc j'étais ravie de voir qu'il y avait déjà une nouvelle teinte caramel. Cette teinte là, eh bien elle ne se destine pas uniquement aux peaux plus foncées mais aussi aux peaux plus claires pour faire du contouring. Le rendu est sublime. Encore une fois, je vous laisse aller voir les photos. Et cette petite poudre est très pratique, pareil, pour apporter un éclat allé justement, sans donner l'impression que vous avez appliqué une tonne de bronzer, une tonne de produits contouring, etc. Donc c'est un peu l'option idéale pour le quotidien, fini, naturel, tout ce que vous voulez. Donc j'aime beaucoup. Et du coup je m'en suis servie au mois de juin. Ça sera tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir de nouvelles références, de nouveaux produits, tout ça. Si vous aussi vous avez fait de nouvelles découvertes ou qu'au contraire vous avez eu des déceptions, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire ci-dessous parce que je lis vos retours avec grand plaisir. Et du coup nous allons entamer le mois de juillet, je l'espère avec le sourire, même si nous sommes en pull, enfin en tout cas moi je suis en pull aujourd'hui parce que je peux vous dire qu'il fait vraiment pas très chaud, mais franchement vu les températures qu'on a eues là ces 10 derniers jours, c'est pas plus mal. Je suis très contente d'être dans mon petit pull, donc on ne me retirera pas ça. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.